Quand le Saint-Esprit est venu, remarquons ce qui a été écrit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Quel est cet héritage? C'est la gloire de Dieu dans sa plénitude. La gloire du Seigneur remplissait le tabernacle et le temple. Observons que c'est dans ce lieu que résidait toute la plénitude d'Israël. C'est là que tout procédait pour la vie d'Israël. Dans cet endroit où était la gloire se trouvait l'héritage d'Israël. Maintenant, vous connaissez ce court passage des Éphésiens où l'apôtre prie pour que les croyants aient les yeux de leur cœur éclairés, pour qu'ils puissent connaître, parmi d'autres choses, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, 18. Dans le grec, le mot saint est le même mot que celui qui est employé dans la lettre aux Hébreux pour le saint des saints. Hébreux 9, 3. Dieu a son héritage dans le Saint des Saints. Nous avons notre héritage dans le Saint des Saints. La plénitude de la satisfaction de Dieu, la plénitude donc de la gloire se trouve là. Le Saint-Esprit est venu comme l'Esprit de la promesse et comme un gage de notre héritage. Cela constitue la plénitude de Dieu dans le Saint des Saints. Retournons à l'Épître aux Hébreux où se trouve le Saint des Saints. Il est dans le ciel. Le Saint des Saints du tabernacle ou du temple était seulement une image des choses qui sont dans les cieux. Les choses réelles sont dans les cieux. Donc notre héritage est dans les cieux, là où la gloire de Dieu est complète, parce que la satisfaction de Dieu en Christ est absolue. Au cœur du Saint des Saints était l'arche du témoignage. Quand l'arche y fut introduite, ce lieu fut rempli par la gloire. Cela dépeint le Seigneur Jésus, glorifié dans la plénitude de la gloire. Cela dépeint le Seigneur Jésus dans toute sa beauté et sa splendeur. L'Esprit glorifié du Christ vient en nous, et nous le recevons comme le gage, que nous serons là où est le Seigneur Jésus, et avec lui, dans la même gloire. Notre héritage, aussi l'héritage de Dieu, car Dieu a sa satisfaction quand il obtient des saints qui sont dans cette position. L'héritage de Dieu, c'est son Fils premier-né. Et il obtient cet héritage dans son Fils quand il est dans la gloire. Beaucoup de fils doivent être amenés à la gloire. Et l'héritage de Dieu se trouve dans ses fils amenés à cette gloire. Oui, la gloire est dans un lieu, mais c'est bien plus qu'un lieu. C'est Dieu dans sa pleine expression. Oh, est-ce qu'il sera possible que vous et moi, nous puissions atteindre le stade où Dieu aura une libre expression de lui-même en nous? C'est cela l'évangile de la gloire. C'est de cet évangile dont nous parlons. L'évangile de la gloire du Dieu satisfait est une merveilleuse chose.